Ouais, bon, ça filme, c'est bien. Ouais. T'as vu, j'ai une nouvelle caméra. Est-ce que c'est pas génial? Hein? Ah bah bien sûr. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit tuto très 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 rapide. On va juste voir comment modifier un chargeur de batterie de caméra d'Action Cam standard pour pouvoir charger n'importe quel type de batterie, que ce soit de la GoPro, que ce soit de la merdouille comme ça, comme j'avais avant une PNJ 80 qui filme en qualité dégueulasse. D'ailleurs, mon tuto de la Volvo a été fait comme ça. Ou que ce soit celle avec laquelle je filme, qui est donc une Tech X Pro 4 Plus, ou de la GoPro, d'ailleurs, ça fonctionnera. Donc, comment ça va se passer? Donc, c'est assez simple. Tiens, je vais mettre le truc sur la tête et puis comme ça, je vais te voir direct. Allez, c'est parti. Bon, voilà, ça filme, c'est bon. Donc, j'ai mon petit retour ici, du coup, en vidéo, là, sur mon smartphone. J'espère que ça fonctionne. Ouais, c'est bon, on voit. Bref, donc là, tu vois, tu as le merdier, là. Donc là, c'est un petit chargeur que tu as sur Amazon avec un kit, genre, tu vois, ce petit boîtier, là, où tu as tout un tas de merde, des flotteurs, etc. Et le souci, c'est que souvent sur les Action Cam, en fait, tu as deux différents types de batteries. Par exemple, ça, c'est la batterie de la PNJ 80. Ça, c'est la batterie de la X Pro Plus. Les GoPro sont sensiblement la même chose. En fait, si tu veux, c'est toujours la même connectique. Donc ici, tu as les plus-moins, tout simplement. Et puis ici, tu as la même chose. Or, le souci qui se passe avec ce chargeur, tu vois, en fait, il est fait que pour les toutes petites batteries. Donc celle-là, ça rentre parfaitement. Par contre, quand tu veux mettre l'autre, attends, je vais peut-être descendre un peu la caméra. Hop. Voilà, ça devrait être mieux. Quand tu as l'autre, en fait, toi, tout simplement, au niveau de la largeur, là, ça ne passe pas. Hein, voilà, tout simplement, ça ne rentre pas. Voilà, donc tu prends ça. Donc là, je l'ai pré-ouvert, mais tu vois, juste avec un petit couteau suisse, c'est bon. Tu ouvres. Hop. J'ai bien refermé, en fait. Hop, non, ne stresse pas, tout va bien, regarde. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce que tu as dedans? C'est absolument minuscule. Donc voilà la petite carte électronique qui est à l'intérieur. Donc là, tu as la prise micro USB pour l'entrée. Ici, tu as le circuit qui permet de charger en 3,7 V tes batteries. Donc en fait, ça les charge jusqu'à 4,2 V. C'est comme ça que ça marche, comme pour les 18650. Et puis, tu as des petites LED qui t'indiquent donc rouge en charge et bleu chez chargé. Donc en fait, ça, on va le mettre de côté. Et en fait, ici, là, on va, avec un petit Dremel, usiner le côté légèrement, tu vois, avec un petit boîtier de Dremel à la con à 30 balles, là, pour pouvoir élargir et pour pouvoir mettre des batteries plus grandes. Allez, je monte ça et puis c'est parti. Bon, allez, je reprends. Hop, je mets ça sur ma tronche. Tac. J'espère que le cadrage va pas être trop dégueulasse. Bon, je fais ça sur mes genoux parce que c'est plus simple. Je vais pas mettre ça sur la table parce que ça résonne un peu. Donc bref, toi, j'ai pris mon petit Dremel avec un petit disque là, comme ça. Et puis là, tu vois, sur le côté, on va venir faire deux petites tranchées pour pouvoir élargir le passage. C'est parti. Allez. Là, ensuite, on va prendre une petite pincouille ou des doigts. Hein. Est-ce qu'avec les doigts, ça vient? Ah, c'est plutôt costaud. Hein. Est-ce que j'ai pas des disques plus petits? Non, c'est dommage. Ah, tiens, voilà, j'ai eu. Hop, gauche-droite, gauche-droite. Tac, voilà.
Donc on est d'accord, c'est pas très propre, mais le but c'est que ça passe, hein. On n'est pas là pour faire de la dentelle. J'ai pas envie d'utiliser d'autres trucs, je vais juste refaire des petits coups pour que ça marche bien. Ça semble pas mal. Donc la verdict, donc la petite batterie bien sûr, elle passe toujours, donc comme ça le connecteur est là. Et la grosse, eh ben, elle rentre parfaitement. T'as vu? Donc ensuite il ne reste plus qu'à remonter pour vérifier. Donc je reprends la partie. Quelle partie? Non, celle-là. Donc ici, la partie USB ici qui sort là, avec les connecteurs vers le haut pour qu'ils viennent dans les petites pattes. Donc comme ça, tout simplement. Et ensuite, on va venir refermer. Alors bien faire attention, tu vois ici, tu as des petits tétons là, qui soient bien tous droits. Parce que des fois, quand tu démontes, eh ben, ça se tord un peu. Et ensuite, tu mets la petite fente côté prise USB pour que ça puisse bien se mettre dedans. Et ensuite, on va ajuster pour essayer de pas tout défoncer. Et ensuite, on clip. Hop, on prend un petit micro USB pour vérifier que l'électronique fonctionne toujours. Ça s'allume toujours, c'est bon. Ensuite, je viens mettre ma petite batterie. Bon, elle était déjà chargée, donc forcément, ça s'allume. Celle-là, par contre, je suis pas sûr qu'elle le soit complètement. Ah si, elle était déjà chargée. Bref, voilà. Donc, je peux mettre les petites batteries et les grandes batteries. Tu vois, qui sont pas de la même taille. En fait, il faut savoir que toutes les batteries d'Action Cam sont des batteries de ce type avec 3 connecteurs plus moins. Au milieu, bon, pourquoi pas, ça fait joli. La hauteur est la même, l'épaisseur est la même, et c'est toujours, tu vois, du 3,7 V. Alors tu vois, c'est marrant parce que la batterie Tech, je pense qu'elle est de meilleure qualité, elle est donnée pour 1050 mAh. Et l'autre, qui est une batterie d'Amazon à 2 balles, là, je crois que c'est 5 € la batterie, ou un truc, ou peut-être même moins. 15 € l'autre 3, enfin bref, je sais plus. Tu tapes batterie Action Cam sur Amazon, tu trouves. Elle est donnée pour 1050 mAh, c'est pas logique, elle est plus petite et je pense pas que les composants sont de meilleure qualité. Bref. Donc voilà, et du coup, moi maintenant, ça me fait plusieurs batteries. J'en ai 3, j'en ai 4 à peu près. Et je peux toutes les mettre dans la X Pro 4 Plus Tech là. La seule différence, c'est que dans le logement, il reste un peu de place, mais c'est pas grave, tu vois, tu le colles en le mettant dedans. Et puis ça fonctionne parfaitement, voilà, tu vois, j'ai fait ça en direct, je t'ai juste pas mis le temps du montage de la petite rondelle ici. Donc voilà, ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien. J'en profite en même temps pour dire que je suis quand même assez heureux de l'acquisition que j'ai faite. De cette petite caméra qui est vraiment très bien, j'ai fait des tests. Alors bon, j'ai pas fait vraiment des tests avec de la 4K parce que pour moi, bon, ça n'a pas un grand intérêt. Et puis même si j'ai un MacBook Pro qui est relativement récent, concrètement pour avoir des montages fluides, rapides, sans se prendre la tête, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que voilà, pour monter en 4K, je pense qu'il faut vraiment avoir un sacré bon PC parce que déjà le poids des fichiers est quand même assez... je remets là parce que si tu vois juste mes couilles, c'est pas très intéressant. Le poids des fichiers est quand même assez balèze. Et du coup, voilà, monter avec un ordinateur moyennement bon, même bon, c'est pas suffisant. Il faut vraiment un très bon PC. Voilà, mais en tout cas, je trouve qu'elle filme plutôt bien. Pour l'instant, j'ai fait que des tests en intérieur et ça, c'est assez révélateur parce que quand en basse lumière, c'est bon en général, et ben à l'extérieur, tu te régales. Et à contrario, tu vois la PNJ 80, bah, c'est que j'avais avant, tu vois le tuto de la Volvo, je l'ai fait avec ça. Hein. Clairement, l'image était dégueulasse. Hein, voilà, il n'y a pas d'autres mots. Ouais, je sais, c'est le bordel, mais en fait, je l'arrange debout et à chaque fois, du coup, tous les accessoires se foutent la malle là-dedans. Ce qui est assez sympathique et qui m'énerve absolument pas. Mais bon, bref. Attends, bouge pas, je ferme ça.
Tac, voilà, je suis à toi. Donc bref, bah voilà, c'était juste un petit tuto sur ça, une vidéo rapide pour une fois, t'as vu, je prends pas 1 h 30. Et puis du coup, j'en profiterai s'il y en a que ça intéresse pour refaire une petite vidéo. Attends, j'ai l'enlevé de ma tronche, ce sera peut-être un peu mieux. Bon, c'est le bordel, hein, je suis en train de déménager, hein, donc ne t'inquiète pas, déstresse, tout va bien. Ouais, je referai peut-être une... Putain, oh la vache, la coiffure avec le truc là. Je referai une petite vidéo si ça en intéresse à propos de la Volvo en test dynamique pour voir un petit peu ce que ça donne. Putain, ce que c'est fluide ces mouvements, c'est beau quand même. Bon les amis, bis kiss, à la prochaine, tchou.